Donc je vous pose la question, le Front National est-il devenu, oui ou non, l'arbitre de la vie politique française? Eh bien, si on continue comme ça, la réponse, ce sera oui. Je suis embarrassé par la façon dont ce débat se passe. Comme je suis embarrassé quand je vois le Figaro Magazine, le journal de M. Dassault. Vous savez, l'homme qui est sénateur et qui achète des voix dans les quartiers populaires, comme Mediapart l'a révélé, qui donne une drôle d'image de la démocratie. Et qu'est-ce qu'il publie, c'était ce week-end, le trio de tête de notre vie politique. Marine Le Pen, Nicolas Sarkozy, Manuel Valls. Et le national-socialiste dont vient de parler M. Régnier. Si on continue comme ça, on fait l'agenda que veut M. Philippot, qui est la face présentable. On oublie bonne enquête de Marine Turki. Non, mais c'est la face présentable sortie depuis le chevet de Mantise. Allez lire sur Mediapart le Front National et les ultras, les preuves d'une amitié, les jeunesses nationales révolutionnaires, tout ce qu'on veut cacher, qui est toujours là. L'extrême droite violente, elle est toujours là au Front National. Dans ce que vit notre pays, depuis la présidence de François Mitterrand, celle de Chirac, celle de Sarkozy et celle d'aujourd'hui, sont imbriquées la question sociale, celle des quartiers populaires, des nouvelles classes populaires, dans leur nouvelle histoire, avec leur origine, leur religion, leurs croyances, leur migration, et la question démocratique. Moi, je ne dissocie jamais l'une et l'autre, d'où mon interpellation tout à l'heure. La question qui est posée et qui, pour moi, est un crève-cœur, et sur lequel il prolifère, c'est la confiance dans la politique. Oui. Quand on promet quelque chose, quand on dit qu'on va faire quelque chose, quand on s'engage, on le fait. Et on parle à ses électeurs. Je prends un exemple tout simple. Il y a eu un engagement symbolique, et on sait combien dans les régions, c'est au cœur de la crise du politique, le cumul des mandats, ces carrières interminables. Les sénateurs liés à François Hollande au Sénat ont tous voté contre. M. Rebsamen, Mme Espagnac, tous ceux qui sont liés à l'actuel président de la République qui a dit qu'il faut faire cette réforme. Comment comprendre? Comment comprendre? Quand on dit qu'on va faire les choix qu'on va faire sur les impôts et qu'on fait l'inverse, et ce sont les ménages qui payent. Et il y a une enquête de Laurent Mauduit sur Mediapart qui montre, on peut faire le bilan, le 75% a implosé, les impôts sur les grandes entreprises ont implosé, c'est-à-dire que ça veut dire que, non pas explosé, implosé, c'est-à-dire c'est l'inverse de ce qui a été fait. Donc bon, c'est un crève-cœur, parce que vous serez tous emportés par ça, droite comme gauche, si la politique n'est pas au rendez-vous de ses promesses. Nous, journalistes, nous ne faisons pas les programmes politiques. Nous sommes juste là comme des notaires, pour dire « vous avez promis ça, vous ne faites pas ce que vous aviez promis ». Ou pour dire « vous avez promis ça, et regardez l'affaire Cahuzac, vous faites l'inverse en secret ». Et donc, c'est un drame. Et si les partis de gouvernement, qui en effet siègent ensemble à l'Assemblée et peuvent se retrouver sur la Constitution de la Ve République, je rappelle qu'elle a en préambule une phrase, excusez-moi, une phrase, qui suffit de dire la distinction avec le Front National. Notre République, depuis 1945, ne fait pas de distinction entre ses citoyens selon l'origine, la race et la religion. Comme le Front. Selon l'origine, la race et la religion. Comme le Front National. Donc, selon la culture, selon l'identité. C'est pour ça que je dis que M. Valls est un délinquant constitutionnel, comme l'était M. Sarkozy, parce qu'il a distingué selon l'origine en désignant les Roms. Alors, je suis désolé, il m'oblige à donner la parole à Malek Bouti pour qu'il réagisse à ça. Et je reviens à vous, je vous promets. Non, mais je vais répondre maintenant. Bah alors, allez-y. Voilà. Vous êtes d'accord? Il y a quand même eu Merci, beaucoup pas de problème. Je vous laisserai la parole juste après. Bon, comme le Front National, sur le préambule, vous parlez des Roms, vous parlez de citoyens, on parle de citoyens français, il faut savoir distinguer les citoyens français des étrangers. Bon, c'est la distinction que fait aussi la Constitution française. Je sais qu'il faut en revenir parfois à la base, mais honnêtement, c'est très important. Bon, vous avez dit... Je rappelle qu'il y a une citoyenneté européenne dans les élections locales, vous le savez, et on peut voter. Le préambule, moi je ne la reconnais pas, et la Constitution française parle de la citoyenneté. La loi la reconnaît, parle de la mais ça fait partie du bloc maintenant de constitutionnalité dans les textes européens. Vous ne pouvez pas dire que ça n'existe pas. Non, c'est pas possible. Vous savez, la fraternité, ça existe. Les gens qui travaillent ensemble. On la changera. De quoi parlez-vous? Oui, il dit effectivement, les Européens communautaires peuvent voter aux élections locales et aux élections étrangères. Voilà. Bon, très bien, mais ce n'est pas du tout le préambule de la Constitution, et vous le savez très bien. Par ailleurs, soyez aussi honnête, normalement vous êtes honnête dans vos enquêtes, vous avez refusé obstinément d'interviewer Marine Le Pen à la présidentielle, contrairement à tous les autres candidats. Mais vous n'avez un parti. Donc nous, on n'a pas le choix. Non, un parti demande les électeurs. Il demande les électeurs. La liberté de la presse est une liberté fondamentale. On fait le parallélisme des formes. Doivent être ouverts à toute la presse. Présent, qui est un journal d'extrême droite, a de la subvention publique. On laisse répondre. C'est un scandale.
On laisse Florian Philippot répondre. Sur la liberté de la presse. Mais ça ne marche pas. Non, c'est pas que ça ne marche pas. Non, c'est que je dis que c'est une honte. Vous refusez d'interviewer Marine Le Pen, on refuse. Voilà, mais on n'a pas à refuser. Et encore, Marine Turchi, maintenant, je la prends au téléphone, elle le sait très bien. C'est gentil, nous vous en remercions. Je rappelle qu'elle est une collaboratrice, puisque nous l'avons citée plusieurs fois, de Mediapart. Voilà. Bon, sur le reste...